Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons lire, si vous voulez bien, dans 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. Et nous allons lire particulièrement, donc, dans ce passage-là, quelque chose qui est mis, je dirais, en échec par l'Église catholique romaine. Dans 1 Timothée, chapitre 2, 1 Timothée, chapitre 2, et nous allons lire particulièrement, donc, à partir du verset 3. 1 Timothée, chapitre 2, verset 3, « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Qui est ce médiateur? Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence, pour ta grâce. Nous demandons que tu puisses te manifester encore dans chacun de nos cœurs. Nous avons tellement besoin de connaissances, d'enseignements, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, soit pour nous comme le soc d'une charrue qui ouvre le terrain de nos cœurs et que la connaissance puisse porter du fruit dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Est-ce encore ce que croit l'Église de Rome aujourd'hui? Ce que nous venons de dire, évidemment, donc, n'a pas beaucoup changé. N'a pas beaucoup changé, pourquoi? Eh bien, parce que l'Église de Rome est liée à ses dogmes et à ses traditions. Les traditions catholiques, pour eux, sont très, très importantes et ils ne peuvent pas s'en débarrasser. Par exemple, nous venons de lire un passage où il est dit, dans la Bible, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, la Bible est claire, un seul médiateur. Que dit l'Église catholique romaine? Il y en a plusieurs. L'Église catholique dit il y a plusieurs médiateurs, il y a plusieurs médiatrices, il y a les saints, il y a Marie, il y a Saint-Antoine, il y a ceci, il y a cela. Donc, maintenant, la Bible est détruite par rapport donc à ce que la tradition catholique enseigne. Et cela, évidemment, donc, est quelque chose que nous devons savoir. Vais-je croire ce que l'Église catholique dit, leur tradition, avec la Bible, un mélange de tradition et de Bible, ou bien uniquement la parole de Dieu? Je vais me fier uniquement aux Saintes Écritures. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je veille sur ma parole. Il veille sur cette parole. Cette parole n'a pas varié, n'a pas changé au travers des siècles. Elle est demeurée toujours la même, parce que Dieu y veille. Elle veille à ce que le canon des Saintes Écritures reste toujours le même. Alléluia. Il y a dans la Bible 66 livres. L'Église catholique romaine, par exemple, en a rajouté d'autres. On appelle ça les livres apocryphes, qui vient de grapho, apocryphe, écrit par-dessus, écrit en plus. Donc, et tous ces livres, donc, c'est dans ces livres que l'Église catholique puise, par exemple, l'enseignement pour la prière pour les morts, et ainsi de suite. Et nous voyons, quand on lit ces livres apocryphes, que ce n'est pas du tout inspiré de Dieu. On connaît l'autorité que la parole de Dieu a lorsqu'on la lit. Et lorsqu'on lit les livres apocryphes catholiques, on se rend compte que ce n'est pas du tout la même chose. Donc, évidemment, on sait que les Juifs eux-mêmes ne les reconnaissent pas. Et il y en a environ une dizaine. Donc, ils sont tous dans l'Ancien Testament. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous achetez une Bible, comptez le nombre de livres qu'il y a dans votre Bible. La vraie Bible a uniquement 66 livres. Si vous avez environ 70 livres, 72 livres dans votre Bible, alors mettez ça à la poubelle. Voyez, la Bible n'a que 66 livres. C'est très important de le savoir. Donc, nous étions rendus particulièrement, je dirais, par rapport à ce que ceux qui, évidemment, donc mettent le Seigneur, je dirais, à l'ignominie.
La Bible parle de ceux qui sont tombés. C'est impossible qu'ils soient renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. La messe catholique est une recrucifixion de Jésus-Christ. Dans l'Église chrétienne, nous avons le repas de communion sous les deux espèces, le pain et le vin. Et je ne suis pas un prêtre, je ne dis pas la messe quand nous avons la communion. Le pain reste le pain, le vin reste le vin, et c'est un cérémoniel, c'est vrai, cérémoniel, mais qui nous rappelle uniquement ce que Christ a fait lorsqu'il a instauré la nouvelle alliance en disant « Prenez et mangez, ceci représente mon corps, et prenez et buvez, ceci représente mon sang. » Le sang de Jésus était dans ses veines. Et quand il a pris la coupe, il n'a pas dit « Ceci est mon sang ». Il n'a pas dit « Regardez, dans la coupe, c'est devenu mon sang ». Non, son sang coulait dans ses veines, voyez. Mais ceci représente mon sang et le pain représente mon corps. Mangez et buvez ensemble. Et nous, je dirais, nous rappelons à chaque fois, puisque le Seigneur a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Nous nous souvenons simplement de ce que Jésus a fait sur la croix pour chacun d'entre nous. Mais ce n'est pas un sacrifice que nous faisons comme la messe catholique, où c'est vraiment, véritablement, d'après ce qu'ils disent, un sacrifice non sanglant. C'est ce qu'ils disent. C'est un sacrifice, mais non sanglant, la messe. Oui, absolument pas. Alors, ce que nous avons, évidemment, c'est que Jésus-Christ est devenu notre seul prêtre unique. Nous n'avons qu'un seul prêtre, maintenant que nous sommes sauvés, et c'est Jésus-Christ. On sait que, généralement, dans les familles catholiques, les mamans aimaient bien demander à Dieu d'avoir un curé dans leurs enfants, dans leur progéniture, tout ça. Vous voyez, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin, puisque Jésus-Christ est le seul et unique prêtre. Et vous savez que dans l'Église catholique, on dit que ce sacerdoce de Jésus-Christ est transmissible. Ça veut dire comme la transmission de votre voiture qui change les vitesses, voyez. Transmissible, ça veut dire que ça se transmet donc de quelqu'un à un autre. Et la Bible déclare que le sacerdoce de Jésus-Christ n'est pas transmissible. Dans Hébreu, il est dit que son sacerdoce n'est pas transmissible. On va particulièrement le voir, Jésus est notre seul prêtre unique. Alors il y a eu, à une époque, dans les années 1500, la Réforme. En Allemagne, un prêtre catholique a été éclairé par le Seigneur et il a écrit particulièrement donc des thèses, c'est-à-dire tout ce qu'il voyait en comparant la Bible et ce qu'il voyait dans l'Église catholique, il l'a écrit. Et il a affiché cela à son Église, donc là où il officiait. Il s'appelait Martin Luther. Évidemment, Martin Luther a dû résister aux foudres, je dirais, de Satan, à l'ennemi qui a voulu évidemment le déstabiliser d'un côté et d'autre, mais cela a créé ce qu'on a appelé la Réforme. À cette époque-là, en Allemagne, en Suisse, en Europe de façon générale, en France, des milliers de catholiques romains sont sortis de leurs églises, ont pris des cordes, ont fait tomber les statues de leurs églises, parce que maintenant, ils n'avaient plus besoin d'adorer des morceaux de pierre, et ainsi de suite. Et ça a créé un charivari, donc, au travers de l'Église catholique romaine. Et évidemment, ces gens avaient découvert la vérité. Maintenant, la Bible, soudain, était en train de monter à la surface. Elle était en train de libérer des milliers de personnes qui, quittant donc l'Église catholique romaine, étaient devenues pour la première fois des chrétiens véritables. On chante dans l'Église, encore ici, « Un chrétien, je croyais être. Un chrétien, je croyais être. Mais j'ignorais le bonheur que Jésus donne quand il lave tous nos péchés et qu'on a la certitude de notre salut. » Aucun catholique n'est certain de son salut. Aucun musulman,
aucun bouddhiste, aucun hindou, toutes les religions de la terre n'offrent aucune certitude par rapport à leur éternité. Il n'y a que les chrétiens véritables qui savent et qui sont prêts à faire face à la mort avec sérénité et qui peuvent l'attendre et la regarder en disant « Ô mort, où est ta victoire ?» La victoire a été engloutie. Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices, amen, de ce qui va nous arriver à chacun d'entre nous. Que Dieu soit béni. C'est une espérance vivante dans chacun de nos cœurs. Il y a eu le 500e, je dirais, anniversaire de la Réforme, en 2017 particulièrement. Et je dirais, ce qui est arrivé, ce qui est un peu horrible, c'est que nous avons vu, au travers du mouvement écuménique, eh bien, des vrais chrétiens célébrer la Réforme avec des catholiques. Alors que des catholiques n'ont pas changé, eh bien, sont allés dans différents endroits en Europe pour célébrer la Réforme avec des gens qui prient Marie, qui prient les morts, qui croient au purgatoire, et ainsi de suite. Si Luther avait su cela, il serait retourné dans sa tombe, véritablement, de voir où la Réforme, évidemment, était arrivée. Cet homme, Martin Luther, avait vu clair. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps, je dirais, de brouillage des cartes, où l'ennemi, sachant que nous sommes parvenus à la fin des temps, essaie évidemment donc de faire en sorte que l'on peut mélanger de l'eau avec de l'huile, que l'on peut mettre deux semences dans un même champ. Impossible. La Bible dit, tu n'ensemenceras jamais ton champ de deux semences. On ne peut pas, je dirais, frayer avec le catholicisme. C'est les catholiques à venir à la connaissance du salut, à s'abandonner au Seigneur. Mais d'aller vers eux et de leur dire, nous sommes frères, c'est impossible. Ce n'est pas des frères. Ils ne sont pas sauvés. Ils ne connaissent pas la nouvelle naissance. Voyez. Et eux, ils ont encore le chapelet, ils ont encore ceci, le rosaire, ils ont encore la prière pour, je dirais, les saints et les morts, et ainsi de suite. Alors que la Bible condamne au plus haut point de parler à un mort. Et c'est l'Église catholique qui enseigne à parler aux morts, à prier les morts, à demander des choses à des gens qui sont décédés. On tombe dans l'occultisme directement à partir de cette religion. Donc c'est quelque chose de très dangereux. La Réforme, je vais vous donner un document officiel, qui est officialisé, d'une proclamation municipale à l'époque, donc, dans les années 1500, où la Réforme donc, faisait un grand éclat en Europe, et particulièrement donc dans la ville de Mulhouse. Dans la ville de Mulhouse, en France, qui est sur le bord de la frontière allemande, l'Évangile, donc, là aussi, faisait un grand travail. Et nous avons retrouvé un document très intéressant qui a été trouvé dans les archives de la ville de Mulhouse. Et je vais vous en donner, donc, le contenu. Nous, bourgmestres et conseils de la ville de Mulhouse, c'est en 1523, donc, à l'époque. Nous, bourgmestres et conseils de la ville de Mulhouse, faisons savoir à tous et chacun, tant ecclésiastiques que laïques, que le chrétien est lié à la parole de Dieu. Imaginez, c'est la mairie qui dit ça aux gens de la ville de Mulhouse. Que le chrétien ne doit attendre son salut que de cette parole et qu'il est tenu de conformer sa vie à la doctrine qui y est renfermée. Comme depuis un certain temps, la vérité évangélique nous a été révélée avec plus de force et de netteté, nous devons rendre grâce de tout notre cœur à notre Sauveur Jésus-Christ, par lequel cette grâce nous a été donnée. Comme nous nous sentons tenus en tant que chrétiens d'observer la parole de Dieu et de sauvegarder autant que faire se peut l'unité chrétienne, afin que l'amour et la concorde fleurissent parmi nous. Nous avons, après mûre délibération, décidé unanimement, tout le conseil de ville de Mulhouse, imaginez, nous avons décidé unanimement et voulons
que nos prêtres et clercs n'enseignent et n'annoncent que le Saint-Évangile et la doctrine de Christ, ou tout ce qui est contenu dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et qu'ils s'écartent et se détournent des enseignements et des discussions qui ne sont pas conformes à la Sainte Écriture. Et qu'ainsi, les fruits de la parole divine croissent plus richement et dans toute leur diversité. Que chacun se conforme à ses prescriptions. Fait et donné sous notre sceau le mercredi après jour de la Saint-Jacques de l'an 1523. Le Conseil de ville de Mulhouse dit et commande aux prêtres catholiques de n'enseigner rien d'autre que la Bible. Imaginez. C'est quelque chose si aujourd'hui nos conseils de ville se mettaient debout et disaient que maintenant, on ne veut rien d'autre entendre que l'Évangile contenu dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Proclamation municipale. C'est pour vous dire ce que l'Évangile est capable de faire lorsque quelqu'un comme Martin Luther, donc, découvre la vérité. C'est quelque chose. Le retour à la Bible. Le retour aux Saintes Écritures. Donc, Martin Luther, à Wittenberg, particulièrement, donc en 1517, a cloué tout ce qui était contraire à la Bible et qu'il voyait dans l'Église catholique romaine. Il a été emmené devant un conseil européen, imaginez, où il y avait Charles Quint, où le pape de Rome était venu, et là on lui a posé des questions sur sa nouvelle doctrine basée uniquement sur la Bible, et on lui a demandé de se rétracter. Savez-vous ce qu'il a répondu devant toutes les autorités gouvernementales, religieuses qui étaient là, ces centaines de personnes? Je suis lié par les Saintes Écritures, je ne peux faire autrement que Dieu me soit en aide. Alléluia. Merci Seigneur. Je suis lié par la parole de Dieu. Je suis lié par les Saintes Écritures. Ce sont les Saintes Écritures, amen, qui nous commandent. Alors, et non pas, je dirais, l'Église catholique romaine avec toutes leurs messes, avec leurs rituels, avec ce qu'ils ont inventé au travers des siècles. Jésus, seul prêtre, unique. Nous n'avons pas d'autres prêtres. Et nous avons la parole de Dieu pour nous illuminer. Un des slogans de la Réforme, c'était « Sola Scriptura ». Seulement les Écritures. Pas les Écritures plus la tradition catholique. Non, seulement les Écritures. Uniquement les Écritures. Et aujourd'hui, eh bien, nous devons revenir encore au Sola Scriptura. Uniquement les Écritures. Pas ce que je pense, pas ce que j'invente, pas avoir un peu d'amour pour les homosexuels, ainsi de suite, puis le mariage pour tous. Non, non, non. Sola Scriptura. Uniquement les Écritures. Pourquoi? Parce que là-haut, dans la gloire, nous allons retrouver ce même livre. Et c'est ce même livre qui va nous juger. Parce qu'ici-bas sur terre, nous devons agir selon ces Écritures-là. Amen. Jésus a dit, c'est pas moi qui vais vous juger, mais ma parole vous jugera. Cette parole. C'est la raison pour laquelle nous devons bien la regarder, bien l'étudier, bien l'aimer, bien la serrer dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre Dieu. Amen. Nous avons un seul prêtre unique. Alors imaginez, quand l'Église catholique entend, à cette époque, dans les années 1500, tous ces milliers de personnes qui disent on n'a plus besoin de la messe, on n'a plus besoin de prêtres, on a un accès libre maintenant directement avec le Père par l'œuvre achevée, finie de Jésus-Christ à la croix. Ça les a mis tout en branle. Ça les a complètement désarçonnés et ils ont fait ce qu'on appelle la contre-réforme catholique avec le concile de Trente où il y a eu donc ces anathèmes. Anathème
alors que cette personne soit anathème. Si quelqu'un dit que dans la messe, il n'y a pas un sacrifice véritable offert à Dieu, ou bien que ce qui est offert n'est pas Jésus-Christ donné pour être mangé, alors que cette personne soit anathème. Ou encore, si quelqu'un dit que Jésus a déclaré « Faites ceci en mémoire de moi seulement », et qu'à ce moment-là, donc, il n'a pas fait de ses apôtres des prêtres, et il n'a pas ordonné que eux et d'autres prêtres offrent son corps et son sang, que cette personne soit maudite. Voyez? Si quelqu'un dit que le sacrifice de la messe, c'est seulement de la louange, de la reconnaissance et une simple commémoration du sacrifice accompli sur la croix, et non pas propitiatoire, ou que c'est seulement pour le bénéfice de la personne qui le prend, voyez, alors que cette personne soit maudite, anathème. Si quelqu'un dit que le saint sacrifice de Jésus accompli sur la croix est réaccompli au travers du sacrifice de la messe, et que cela, s'il dit que c'est un blasphème, alors que cette personne soit maudite. Voyez, et pourtant Jésus s'est offert une seule fois. La Bible dit, ils ne vont pas avoir peur des hommes. Amen. N'ayez pas peur des hommes. Tenez-vous devant Dieu, vous n'aurez peur d'aucun homme. Alléluia. Tenez-vous devant le Seigneur. Jésus est devenu le médiateur d'une meilleure alliance. Nous avons un seul médiateur. Et nous connaissons bien ce terme médiateur dans l'époque dans laquelle nous sommes. Il y a tellement de problèmes de mariage, donc que maintenant, au lieu d'aller en cours, on met un médiateur entre l'homme et l'épouse pour essayer de régler le conflit. Nous avons un conflit, nous, avec Dieu. Et nous avons un seul médiateur qui se tient entre. Et sur la croix, Jésus d'un côté tenait la main du Père et de l'autre côté, il tenait notre main. Et sur son corps ensanglanté, il a réuni nos deux mains. Et nous sommes par Jésus-Christ réconciliés avec le ciel. Alléluia. Une fois pour toutes. C'est quelque chose de magnifique et de glorieux. Père, pardonne-leur. 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 Je suis pardonné. Tu es pardonné. C'est un état merveilleux d'être réconcilié avec le Père céleste. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc que Dieu soit béni pour cela. Maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Médiateur. Un médiateur est réuni deux personnes qui étaient ennemies auparavant. Ils étaient ennemis de Dieu. Nous étions des rebelles à Dieu, des blasphémateurs, des insoumis. Et maintenant, nous sommes venus par ce médiateur en relation personnelle avec le Père éternel. À lui soit toute la gloire. Un seul médiateur. L'Église catholique dit non, 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 non. Il y a la médiatrice, il y a le médiateur, il y a les saints, il y a ceci, il y a cela. Voyez? Non, nous disons sola scriptura. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. Un seul, un seul, un seul. Alléluia. Médiateur. Ensuite, on peut donner une bonne poignée de main, d'une certaine manière, avec le Père Céleste, dans la gloire. On n'a plus peur de mourir. Alléluia. On va rencontrer quelqu'un qui nous aime. On a été réconciliés. À lui soit toute la gloire. Un médiateur, amen, entre une partie, je dirais, de ce pont, amen, qui était un abysse auparavant. Un abîme. Mais voilà la croix. Et la croix, c'est ce qui a réuni, alléluia, pour que nous puissions passer des ténèbres à la lumière. Alléluia. De la puissance de Satan à la puissance de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. La croix, c'est la croix. Raison pour laquelle je veux être un prédicateur de la croix. Je veux prêcher la croix. La croix possède des trésors inimaginables qui sont à l'intérieur. Alléluia. Jésus, notre seul médiateur. Un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alléluia. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Gloire à Dieu. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Melchisédek, Sédek, c'est le juste. Melchi, c'est le roi. Melchisédek, c'est le roi de justice. Alléluia.
Jésus-Christ, roi de justice, pour toujours. Il est notre prêtre. Je n'ai pas besoin d'un curé, je n'ai pas besoin d'un pape, d'une soupape, d'un évêque. Non, j'ai un seul sacrificateur pour toujours, mon sauveur Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Et regardez le fameux verset, Hébreux 7, 24. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Vous les curés qui m'écoutez, notez que le sacerdoce que vous avez tombe en poussière et à zéro. Parce que ça ne sert à rien du tout. Il n'y a qu'un seul sacerdoce qui est valable. Et ce sacerdoce n'est pas transmissible. Et c'est Jésus-Christ qui le possède. Il est le seul prêtre, seul sacrificateur dont nous avons besoin. Son seul et unique sacrifice à la croix a suffi à balayer tous nos péchés. Merci Seigneur. Pas transmissible. Pas transmissible. Jésus n'a pas transmis à personne ce qui lui appartient en propre. Il est le seul qui est mort sur la croix du calvaire. Alléluia. Merci Seigneur. Et regardez l'Église catholique, transmissible, tous les curés, tous les papes, ainsi de suite, ils se transmettent ceci. Voyez, c'est une politique, c'est de la politique, ce n'est pas évidemment donc du christianisme. C'est tout, évidemment, on ne voit pas Jésus au travers de ces hommes-là. Regardez-les bien tous, il n'y en a pas un seul qui est au ciel. Tous sont en enfer. Tous, parce qu'ils ont enseigné le mensonge. Et ils ont induit en erreur des millions de personnes. Pas un seul pape est au ciel. Pas un seul. Transmissible? Non. La Bible dit non transmissible. Qui vais-je croire? L'Église catholique qui dit c'est transmissible ou la Bible qui dit c'est pas transmissible? Non transmissible. Je vais vous parler de cet homme-là. Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars. De 1786 à 1859. C'est un saint catholique, donc. Et cet homme-là, particulièrement, c'est à côté de Lyon, en France. Et j'aimerais vous citer ce qu'il a déclaré. Là où il n'y a pas de prêtre catholique, il ne peut pas y avoir de sacrifice. Et là où il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de religion. Sans le prêtre, la mort et la passion de notre Seigneur Jésus-Christ n'est d'aucune valeur pour nous. Voyez le pouvoir et la puissance du prêtre catholique. Par une seule parole de ses lèvres, il change un morceau de pain en un Dieu. C'est un exploit, dit-il, bien plus grand que la création du monde. Si je devais rencontrer un ange et un prêtre, je saluerai d'abord le prêtre avant de saluer l'ange. Parce que l'ange est un ami de Dieu, mais le prêtre tient la place de Dieu en personne. À part de Dieu en personne, c'est le prêtre qui est tout. Saint Jean-Marie Vianney, Maillet. Quelle humiliation pour Jésus. Celui à qui il a été donné un nom au-dessus de tout autre nom. L'ignorance amène l'irrévérence. L'ignorance amène l'outrage. L'ignorance amène l'irrespect, le mensonge. Et cela, évidemment, donc, se perpétue devant des millions de personnes, jour après jour. Ces personnes, Dieu les aime et voudrait les retirer de l'erreur. Il nous a retirés de l'erreur. Il est capable de le faire aussi pour des centaines de milliers d'autres catholiques romains qui sont sous le joug de Rome. Que Dieu les aide, que Dieu les touche. Beaucoup de personnes sont sincères. Il y a beaucoup de prêtres catholiques, de jeunes gens qui ont dit « Moi, je veux me faire prêtre parce que j'aime Dieu ». On leur a interdit de se marier. Interdiction. Sont devenus homosexuels. Ont commencé à jouer avec des enfants, et ainsi de suite. Enfants de cœur ou autres. C'est abominable, ce système qui interdit le mariage. Pierre, l'apôtre, était marié.
Il avait une épouse, puisque Jésus a guéri sa belle-mère. Mais tout d'un coup, cette Église interdit à ces hommes et à ces femmes de se marier. Alors évidemment, l'ennemi travaille, et évidemment fait des ravages. C'est ce que nous voyons actuellement. L'ignorance amène l'irrévérence, l'outrage et l'irrespect. L'apôtre Paul lui-même était religieux. Il était religieux jusqu'au jour où Jésus lui est apparu. Et il va déclarer dans son témoignage, « Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance. Je ne savais pas. Il faut savoir. Mon peuple périt faute de connaissance. J'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Je ne croyais pas en Jésus. Je le combattais. Je combattais cette secte. » Voyez? L'ignorance. L'ignorance. Maintenant, nous sommes dans la connaissance. Et nous allons nous poser une question. Est-ce que Rome n'est pas en train de changer? Vous savez, pendant des siècles, l'Église catholique, et vous l'avez entendu, ça vous a été enfoncé dans votre cœur, vous les anciens catholiques, en dehors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. En dehors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Tous les catholiques ont entendu ça. Raison pour laquelle, parfois, vous avez des cimetières catholiques, on enterrait des personnes que l'on jugeait donc exclues ou excommuniées pour faire honte. On ne les enterre pas dans le terrain béni. On va les enterrer à l'extérieur, en dehors du mur du cimetière béni. Et ainsi, on tenait les gens sous un joug de peur et de crainte. La religion a toujours agi dans ce sens-là. En dehors de l'Église catholique, pas de salut. Qu'est-ce que l'Église catholique dit maintenant? L'Église catholique dit, maintenant, tout le monde est sauvé. Il suffit qu'ils soient sincères dans leur religion. Qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient hindous, qu'ils soient n'importe quoi, adore Vishnu, Krishna, n'importe quoi, adore-toi toi-même. Si tu es sincère dans ta religion, tu vas te sauver. La folie totale. Pendant des siècles, en dehors de l'Église catholique, pas de salut. Tout d'un coup, salut est partout. Et pourtant, sola scriptura, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. La messe catholique, disent-ils, est un sacrifice de Jésus non sanglant. Mais qu'est-ce que l'Écriture dit? S'il n'y a pas de sang qui coule, il ne peut pas y avoir de pardon. Il a fallu que le sang coule sur cette croix pour qu'on soit pardonné. Si Jésus, par exemple, avait été étouffé, personne ne serait sauvé. Il fallait que du sang coule. Raison pour laquelle vous voyez des sacrifices sanglants, même dans l'occultisme. Quand vous voyez des poulets qui sont offerts, on coupe la tête, le sang coule, tout ça, vis-à-vis de l'occultisme, vis-à-vis des adorations de Satan, ainsi de suite. Pourquoi ce sentiment qu'il faut qu'il y ait du sang qui coule? C'est une perversion de la vérité. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Jésus a dû verser son sang à la croix du Calvaire. Est-ce que l'Église de Rome est en train de changer? Plusieurs aujourd'hui pensent que Rome, tranquillement, va s'en venir, va se tourner vers le christianisme biblique, selon les Écritures. Voyez, nous allons regarder ça un peu plus près. Est-ce que Saint-Pierre de Rome, qui est là, je dirais, le chef-lieu, le centre, voyez, le QG du catholicisme, ça prend un passeport pour rentrer dans celui-là? C'est politique, c'est un pays. Évidemment, certains parlent de réforme de Vatican II. Par exemple, auparavant, la messe était en latin. Personne ne comprenait. Voyez? Maintenant, ils disent la messe en français. Auparavant, il y avait interdiction totale de manger de la viande le vendredi. Et le vendredi de Pâques, si vous mangez de la viande, mais vous allez en enfer direct. Non, là tout d'un coup on a changé, c'est fini. Le renouveau charismatique qui a eu lieu au milieu de l'Église catholique dans les années 70 a vite été étouffé par la hiérarchie catholique.
les limbes, un lieu où les bébés devaient aller. Les mamans avaient tellement peur que leur bébé aille dans les limbes, ainsi de suite. Tout d'un coup, le pape actuel a dit que ça n'existe plus. Plus de limbes. Ah. Oui. Ici, les femmes au Québec, particulièrement où l'Église catholique a régné pendant 400 ans, voyez, les femmes au Québec étaient sauvées, allaient au ciel à une condition, si elles avaient beaucoup d'enfants. Et les gens croyaient ça. Et le curé passait dans les maisons, tout ça, madame, êtes-vous enceinte cette année, tout ça, et ainsi de suite, ouais. C'était politique, c'était pour contrecarrer les Anglais de l'autre côté du Canada, et on voulait évidemment faire une population plus grande francophone. On se servait de la religion. Toutes ces choses-là, ce sont des changements très, très superficiels. Vatican II a parlé, a commencé, c'est terminé, et l'Église catholique est restée l'Église catholique romaine, avec la messe, avec les saints, avec le rosaire. La Bible, on a mis ça de côté, on continue à garder la tradition qui surpasse bien souvent la parole de Dieu. Le pape Jean XXIII, 261e pape de l'Église catholique, de 1958 à 1963, a été à l'origine donc de Vatican II. Et évidemment, donc, j'aimerais vous dire simplement que l'Église catholique, eh bien, si vous enlevez la messe, c'est comme un château de cartes qui est en train de s'écrouler. L'Église catholique est bâtie sur du sable mouvant, et non pas sur le roc des Saintes Écritures. C'est clairement établi que Rome mettra pour toujours sa foi dans la messe pour le pardon éternel des péchés. Toujours la messe. Enlever la messe de l'Église catholique romaine, qu'est-ce qui arrive? C'est comme si vous enleviez les piliers d'un grand édifice. Le bâtiment en entier va s'écrouler, le château de cartes va tomber, le jeu de domino va vraiment donc tomber. Alors, l'Église catholique est bâtie sur du sable et non pas sur la réalité des Saintes Écritures. C'est un château de cartes. Un château de cartes, ce n'est pas la vérité. Voyez? Et je pense évidemment donc que l'Église catholique romaine va continuer son chemin au travers de la grande tribulation en étant appelée la grande prostituée. La grande prostituée qui est décrite dans l'Apocalypse, c'est un système religieux qui sera commandé par l'Église catholique romaine avec l'islam, avec le bouddhisme, avec ceci, avec cela. Ça sera une sorte de pieuvre avec différentes tentacules. Tout le monde est bon, tout le monde est gentil. Et le pape actuel travaille dans ce sens-là. Vous le voyez sous vos yeux. On a un avertissement de la part de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul donne un avertissement inouï, un extrême, très intense, expressément, et particulièrement en lisant les arrêts du Concile de Trente, quiconque dit cela soit maudit, soit anathème. Toutes ces malédictions, donc, vont retomber sur leur propre tête. Sur leur propre tête, voyez. L'apôtre Paul a dit, mais quand nous-mêmes, nous les vrais apôtres, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, c'est-à-dire un évangile différent que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Quand nous-mêmes, donc solennellement, l'apôtre Paul avertit, de ne pas prêter l'oreille, ne pas écouter un ange du ciel. S'il annonce, s'il prêche une doctrine différente. Par exemple, un pasteur a une visite d'un ange. J'ai lu son livre. Et au travers du livre, bon, ça semble correct. Tout d'un coup, il parle d'une vision qu'il a eue. Et c'est un ange qui lui apparaît en pleine nuit, tout ça. Même son chien n'a rien dit, était au pied du lit, tout ça, n'a pas aboyé. Et l'ange lui a parlé. Il lui a dit beaucoup de choses. Et une de ces choses, il lui a dit, contrairement
à ce que tu as cru depuis des années, de l'autre côté, les hommes peuvent avoir une autre chance. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, regarde-moi ça. Ça correspond à ça. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, un évangile différent, alors que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi? Une autre chance? Non. Après quoi vient le jugement? Il n'y a pas d'autre chance. C'est sur la terre. Mais voilà que tout d'un coup, un ange apparaît à ce pasteur bricoleur, voyez, hein, et évidemment, qui lui dit, contrairement à ce que tu as cru dans le passé et ce que la Bible dit, eh bien, il y a une autre chance de l'autre côté. Arrière de moi, Satan! Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Donc, l'apôtre Paul va même plus loin, il va parler d'un ange, mais il va dire même nous-mêmes. C'est nous, les vrais apôtres, les vrais prédicateurs authentiques. Si nous annoncions tout d'un coup un autre évangile, on change en cours de route, au cours du ministère, au cours des années. C'est très dangereux. Paul avertit donc de façon formelle et stricte les Galates de ne même plus l'écouter. Lui, le maître de la véritable doctrine, s'il faisait marche arrière, s'il revenait sur sa décision de suivre Jésus, s'il changeait ou renversait tout enseignement fondamental de l'Évangile, à ce moment-là, il serait maudit lui-même, quand nous-mêmes on changeait. Donc, c'est vraiment très important. Donc, combien plus nous devons rejeter les traditions épouvantables, scandaleuses, affligeantes de l'Église catholique romaine. Les pratiques d'un système religieux qui non seulement n'est pas biblique, mais enraciné dans le mysticisme. Enraciné dans le mysticisme. Prier pour les morts. Les bougies, la nuit, tout ça, invoquer les morts. Non. Voyez. Tout cela à faire avec les démons. L'Église catholique marche dangereusement côte à côte avec l'occultisme et la franc-maçonnerie. Tous ceux qui sont à Rome en tête, les évêques, ainsi de suite, le pape, c'est tous des francs-maçons. La franc-maçonnerie internationale. L'Église catholique et l'occultisme. Tous ceux qui sont actuellement dans l'occultisme, vous savez ce qu'ils disent quand ils parlent? Quand arrive une discussion, ils disent tous que Jésus-Christ sur la croix, ça a été la plus grande défaite. Et le pape l'a déclaré aux États-Unis, lui aussi. Que Jésus-Christ sur la croix, c'était la plus grande défaite. Tous ceux qui sont dans l'occultisme disent cela. Tous les satanistes croient que Jésus-Christ a été vaincu à la croix du Calvaire. Quelqu'un a déclaré, par exemple, « Je remercie Dieu, je remercie Bouddha, Allah, Lucifer, car ils sont merveilleux. » Imaginez. Paul va dire, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru pour rien. Si vous changez l'évangile, vous aurez cru pour rien du tout. Ciel et terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Le purgatoire, belle idée satanique. Si vous n'allez pas au ciel, vous n'irez pas en enfer. Vous allez aller dans un lieu médian, vous allez souffrir, ou un petit peu des flammes, tout ça, mais un jour vous sortirez, tout ça là. Et sur la terre, ils vont prier pour vous, ils vont offrir des messes, tout ça. Donc, vous allez un jour être éjecté du purgatoire, vous retrouver au ciel. Jamais de la vie, c'est faux. C'est une idée satanique, encore, voyez. Le purgatoire a été découvert par les catholiques en l'an 978
Pendant 1000 ans, ça n'a pas existé. Tout d'un coup, ils ont inventé ça. Et les meilleures personnes, parfois, suivent aveuglément le catholicisme qui enseigne des sacrements, des commandements d'hommes, et ainsi de suite. En terminant, j'aimerais définir une secte. Et j'aimerais vous le dire. L'Église catholique est une très grande secte. Vous êtes demandé jusqu'ici peut-être quand est-ce que j'utiliserai ce mot, secte. Aujourd'hui, on jette ici et là donc ce mot à tort et à travers. On ne réfléchit pas beaucoup. On se sert de ce mot pour décrire tout individu ou groupe qui n'est pas exactement en accord avec eux. Mais je ne veux pas me servir de ce mot à la légère. Non. Mais quand je regarde bien la Bible, quand j'étudie bien la Bible, quelqu'un ou une personne est en danger d'être identifié avec un groupe de faux frères. De faux frères. Simplement en faussant, en déviant, falsifiant, en brouillant 3 choses de base. Première chose, qui est Jésus-Christ? Définir une secte. Qui est Jésus-Christ? Quand vous étudiez une secte, posez-vous toujours la question. Par exemple, les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus est Dieu. C'est une secte. C'est une secte. L'Église catholique dit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu le Fils, qu'il est créateur de l'univers. On est d'accord. Donc, il passe bien ce côté-là, à cette question-là. Deuxième question. Qu'est-il venu faire? Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Premièrement, mourir une fois pour toutes pour les péchés de l'humanité. Puis ensuite, ressusciter des morts comme grand prêtre éternel de tous les croyants, afin de nous amener vers le Père. Vous voyez, ça c'est ce que nous croyons. Qu'est-il venu faire? Maintenant, une troisième question qu'on va se poser. Comment quelqu'un peut-il bénéficier directement de la mort de Jésus par rapport au péché? Réponse, il est compté comme justifié juste au travers d'une foi complète, totale, donc dans l'œuvre achevée et finie de Jésus-Christ au calvaire. Simplement, donc, cette œuvre à la croix qui a été achevée, qui a été totalement, donc, finie. Et là, évidemment, donc, vis-à-vis de ces questions-là, on peut dire, comme Paul, je n'ai pas honte de l'Évangile. Maintenant, est-ce que l'Église catholique, vis-à-vis de ces 3 questions, est à jour? L'Église catholique a été considérée comme chrétienne dans la vraie foi, surtout avec leur point assez correct sur le point numéro 1. Qui est Jésus-Christ? Ça, c'est correct. Mais ils sont très, très branlants, de façon dangereuse, sur le point numéro 2, sur l'expiation. Qu'est-il venu faire? Sur sa mort de substitution pour le péché. Ils disent qu'il y a d'autres médiateurs, qu'il y a d'autres médiatrices. Vous êtes sauvés en allant à la messe. Vous êtes sauvés en obéissant à l'Église catholique, les sacrements, prier pour les morts, ainsi de suite. Là, ça ne marche plus. Donc là, on commence à douter. Ils sont sectaires. Et maintenant, le point numéro 3. Comment obtenir le salut dans l'Église catholique? Comment bénéficier directement de la mort de Jésus pour les péchés? Selon Rome, vous gagnez votre ciel. Vous-même, faites de bonnes œuvres. Combien, monsieur le curé? Faites de bonnes œuvres. La Bible dit, ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés. La Bible va plus loin, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu.
afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Ça ne vient pas de vous. C'est un cadeau. Quand quelqu'un vous offre un cadeau, ça ne vient pas de vous. On vous le donne, le cadeau. L'Église catholique dit, c'est toi. Il faut que tu gagnes ton ciel, des bonnes œuvres. Fais le bien, viens à la messe. Fais ta religion. Et peut-être, on ne sait pas. Alors comme tu n'es pas bon, vraiment, pour aller directement au ciel, tu vas aller au purgatoire. Et tu vas passer 3-4 000 ans au purgatoire, puis un beau jour, tu vas sortir de là. Non. Voyez? Donc, le salut selon Rome, ce sont vos œuvres, ce sont les messes, ce sont les sacrements. La raison pour laquelle on voit le matin de bonne heure à l'église catholique, des petits vieillards qui sont là à la messe, tous les matins il y en a. Parce qu'on leur a dit, c'est par la messe, ils font ce qu'ils peuvent. Ça fait pitié. Ça fait pitié vraiment. Voyez. Chers amis, j'aimerais vous dire que quand on connaît le salut, c'est quelque chose d'inimaginable. C'est quelque chose de merveilleux. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. La puissance de Dieu par l'Évangile. Jésus a raconté une histoire d'un banquet qui avait été donné. Et il y a un monsieur qui est arrivé dans le banquet et il n'avait pas d'habit de noces. Et l'ordonnateur du repas dit, hé, mon ami, comment tu peux entrer ici sans habit de noces? L'habit de noces, c'est la justice de Christ que nous obtenons à la croix du Calvaire. Nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Et ceux qui veulent entrer dans le ciel par leurs bonnes œuvres seront exclus, seront mis de côté. Vous allez prendre votre Bible et lire avec moi dans Galates. Dans Galates. Galates. Au chapitre 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres, les bonnes œuvres de la loi, que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus, afin d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ, et non par les œuvres de la loi. Pourquoi? Parce que nulle chair, personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Amen. Nous allons lire un autre passage, dans Galates toujours, chapitre 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, dans les bonnes œuvres. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Paul va dire, vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification par les bonnes œuvres. Quelqu'un qui arrive devant le Dieu éternel, mais j'ai fait ceci, Seigneur, j'ai élevé 12 enfants, j'ai donné de l'argent à l'église, j'ai aidé mon voisin de ça. La porte est fermée. Barrée. Parce que ça veut dire, Jésus n'a pas eu besoin de venir mourir à la croix. Je peux me sauver parce que mes bonnes œuvres sont assez bonnes pour me faire entrer dans le ciel. Ça sont les religions de la terre. Personne ne sera justifié par ses œuvres. Il y a une seule œuvre qui nous justifie, c'est l'œuvre ensanglantée et unique, une fois pour toutes, à la croix du Calvaire. Pas besoin de prêtre, pas besoin de messe, pas besoin de cloche. Amen. Nous sommes sauvés par le sang unique de Jésus-Christ. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Alléluia. Pas d'habit de noces. Cet homme, il a été enlevé. Il n'a pas pu même rester dans la salle de noces. C'est un exemple dans Matthieu chapitre 22. Il y en a qui ont la bouche fermée. Il dit que cet homme a eu la bouche fermée. C'est ce qu'il dit.
Et dans Romains, au chapitre 3, cette expression revient encore. Bouche fermée. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Et si quelqu'un quitte la terre dans cette condition-là, alors il descend. Il faut que je vienne vers ce lieu merveilleux appelé Golgotha, ensanglanté, où Jésus-Christ a souffert pour moi une seule fois. Sacrifice non renouvelable. C'est là mon salut. Pas dans mes bonnes œuvres. Oui, le Seigneur veut que nous fassions des bonnes œuvres, mais elle ne nous sauve pas. Amen. Alléluia. Donc, cet homme eut la bouche fermée. Tchouk, zipper. La transsubstantiation. Pauvre pape. Il est perdu. Il est perdu. Ouais. Il regarde ça là, comme s'il regarde Dieu. Ouais. Ouais. Pour nous, nous sommes invités aux noces. Amen. Aux noces de l'agneau dans la gloire éternelle, à cause, évidemment, de Jésus-Christ et de son œuvre à la croix du Calvaire. Hein? Ne soyons pas tristes. Tous ces gens qui vont venir devant Dieu. Oh, mais Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai prophétisé, j'ai fait cela. Non, arrière de moi. Ah. Relisez bien votre Bible. Matthieu chapitre 7. Ouais. Que des gens vont pleurer. Ils vont descendre en enfer. Des gens qui pensaient aller au ciel. Pour nous, on n'a rien à faire. On a seulement à croire. Alléluia. Juste à croire. Invité aux noces de l'agneau. Que celui qui veut vienne et prenne de l'eau de la vie gratuitement. Venez à moi. Je ne vous ai pas dit venez à la messe. Venez à moi. Vous tous fatigués et chargés. Et je vous donnerai le repos. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. On va se lever ensemble. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier, Seigneur, pour cet enseignement que tu nous as accordé aujourd'hui. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu merveilleux et puissant, devant lequel toute bouche, un jour, Seigneur, va déclarer que tu es le Fils de Dieu. Tout genou fléchira, Seigneur. Toute langue reconnaîtra la véracité de la Bible, la parole divine. Nous te bénissons, Seigneur, car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour chacun de nous. Veuille bénir les moments, Seigneur, qui restent de cette soirée et que nous puissions te servir jusqu'à la fin de notre voyage terrestre. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On va louer le Seigneur.